écoutez, très soulagée. Pourquoi soulagée? Parce que vous avez fait le bang? Installez-vous, je vous en prie. Est-ce qu'on vous a donné le... Je crois que... Prenez le micro. Allez, installez-vous, je vous demande de prendre un micro. Voilà, j'ai repris aussi un petit peu d'eau. Vous savez, il fait plutôt chaud ici à l'Accor Hotel Arena. Et c'est vrai que ça reste assez impressionnant de voir à quel point tous ces entrepreneurs foisonnent, que ce soit voilà, des youtubeurs, des start-upers ou des grandes sociétés. Et moi, j'ai la chance de recevoir Ángeles García Poveda. Bonjour. Alors, bonjour, vous êtes Alexia. une femme, on va dire, qui est presque une exception. On va dire ça comme ça, parce que vous êtes devenue la première femme à présider un conseil d'administration d'un géant matériel électrique qui s'appelle Legrand, c'est ça? Tout à fait. Et la seconde à présider un groupe du CAC 40. Moi, je dis bravo, on a des Nobel, mais on a aussi des... Vous savez, pour la cause de la femme, j'ai envie de dire que ça fait partie... On se souvient toujours de la première, le premier squelette, Lucie, on se... Et donc, vous faites partie des premières, donc félicitations d'abord. Aujourd'hui, vous êtes entrée chez Legrand, alors, il faut dire par la petite porte, hein, c'était en 2012, c'est ça? Enfin, vous n'êtes pas arrivée tout de suite au top. Je suis rentrée au conseil d'administration. Voilà, comme administratrice indépendante. Comme administratrice indépendante, j'ai ensuite présidé plusieurs comités, puis devenue administratrice référente. Et j'ai pris la présidence du conseil d'administration il y a un peu plus de 2 ans. Bah, dis donc, en plein Covid. En plein Covid, voilà. Vous les avez tous éliminés, on va dire. Bon, dites-moi, c'est une maison qui vous tient, vous la connaissez par cœur maintenant. Comment on peut... voilà, quel est le message de cette métamorphose? Parce que ça reste une métamorphose. Alors, qu'est-ce qu'on en tire? On en tire le fait que tout est possible avec de la détermination et avec de la cohérence. On en tire aussi le fait que Legrand est une entreprise aujourd'hui qui joue un rôle extrêmement actif dans la transition énergétique. Vous avez vu les annonces d'aujourd'hui sur une série de mesures autour de la sobriété. Legrand est évidemment très en support de cela. C'est pas nouveau, hein. On a annoncé cette année notre 5e feuille de route ESG qui contenait déjà des objectifs très ambitieux en matière d'empreinte carbone. Et on a décidé de doubler notre engagement de réduction de nos propres consommations pour le faire passer de -8 à -15 à horizon 2023 avec toute une série de mesures. Alors je rappelle que ça a été fondé à Limoges en 1860. Comment on tient aussi longtemps? Ça, c'est rare, des sociétés qui sont aussi vieilles. Justement, j'ai eu la possibilité de participer tout à l'heure au Bang avec beaucoup de plaisir et un peu de peur aussi, je dois vous dire, parce que c'est pas un exercice évident. Et je pense que le secret des entreprises qui durent et qui durent aussi longtemps, c'est justement de savoir se transformer et se transformer plusieurs fois. J'ai raconté les débuts de l'histoire de Legrand. À un moment donné, des entrepreneurs doivent prendre une décision pour savoir, suite à un incendie, s'ils reconstruisent l'entreprise à l'identique ou s'ils se recentrent sur l'électrique. Ils prennent cette route résolue de l'électrique et c'est le début. Donc c'est un choix. C'est un choix tout à fait déterminé devant un moment de crise. Mais ensuite, il y a eu plein d'autres métamorphoses, l'international, puis le moteur de la croissance interne et externe. En fait, ils se sont adaptés au monde d'aujourd'hui. Chacun de ces dirigeants s'est adapté au monde qui l'entourait avec détermination, avec créativité, avec imagination. Vous êtes spécialisé dans les infrastructures donc électriques, vous l'avez dit, mais aussi numériques du bâtiment, les nouveaux défis. Quels sont-ils, ceux que vous avez dans ce domaine? On en voit les défis des entrepreneurs, vous en avez tous les jours, mais vous spécifiquement? Nous, on a d'abord les défis que toutes les entreprises vivent actuellement. On est dans un environnement quand même particulièrement complexe. On développe beaucoup de lignes de produits qui nécessitent des composantes et tous les entrepreneurs qui en utilisent savent les difficultés qu'on a. Mais je dirais, notre défi, c'est de nous transformer aussi pour prendre la place qu'on ambitionne dans ce domaine des objets connectés, dans ce domaine de l'économie d'énergie, dans ce domaine des véhicules électriques, des data centers. Et donc on a une ambition qui est en 2030 d'arriver à avoir 50% de notre chiffre d'affaires
qui vient de là. Et ces objets connectés, ces produits connectés, ces solutions d'économie d'énergie sont de pleine actualité, Alexia, puisqu'aujourd'hui, on veut accompagner nos clients. Je vous avais parlé tout à l'heure des mesures qu'on prend pour nous-mêmes, mais on peut aussi aider les autres à devenir plus économes et plus verts et à faire une transition qui ne soit pas faite sous la contrainte, mais dans la joie, j'ai envie de dire. Parce que et c'est ça aussi la raison de l'accompagnement. Absolument. C'est au cœur d'ailleurs de la mission de Legrand, qui est d'améliorer les vies en transformant les espaces. Et on peut proposer des solutions aujourd'hui qui vous permettent certes d'économiser de l'énergie parce que vous réglez depuis votre iPhone votre éclairage ou votre chauffage ou la mise en route de votre chauffe-eau, mais elles vous permettent aussi de créer des scénarios nuit et jour ou parents-enfants au sein d'une maison avec différentes composantes, de pouvoir avoir accès à vos contrôles depuis votre canapé ou depuis votre téléphone, d'ouvrir une porte. Donc des outils. Donc des outils. En harmonie. En harmonie avec le monde et qui remplissent des besoins et améliorent le confort et la vie des gens. Donc c'est aussi une question de perspective tout ça. On peut le subir ou on peut le voir comme une opportunité et comme une façon de vivre autrement et d'accompagner les transformations qui sont les transformations du monde. Angèle Garcia Poveda, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Ce sont de beaux messages très lumineux dans ce Big. Merci pour cette société Legrand.